comment réaliser correctement le développé incliné aux haltères. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cet exercice il est particulièrement intéressant pour donner de la masse au haut de tes pectoraux et comment faire pour le réaliser correctement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 69 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser correctement le développé incliné aux haltères. Et se développer incliné aux haltères, c'est un exercice que j'aime beaucoup pour travailler le haut des pectoraux. Mais c'est aussi un exercice qui est un peu plus subtil qu'il y paraît, et pour réussir à le faire correctement, il faudra faire attention à un certain nombre de points. Mais avant de rentrer dans le détail de l'exécution de cet exercice, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je l'aime autant, et quelles vont être les principales différences entre cet exercice et le développé incliné à la barre. Alors la première chose qui fait que j'aime vraiment bien cet exercice, c'est que c'est un exercice de presse, donc qui va te permettre de mettre relativement lourd. Donc ça va être un des gros exercices qui vont te permettre de cibler cette zone du haut des pectoraux, qui est en général une zone qui est plutôt en retard. Donc moi j'aime beaucoup travailler cette partie haute en début de chacune de mes séances pectoraux. Parce que c'est vraiment bien de commencer par tes points où tu es les plus faibles, c'est là où tu as le plus d'énergie, où tu pourras te donner le mieux possible, et c'est comme ça que tu arriveras à les rattraper. Donc se développer incliné aux haltères, je vais souvent le faire en début de séance avec relativement de poids. Donc on va souvent faire 4 séries de 6 à 8 répétitions, prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre les répétitions. Et le fait de faire cet exercice sur un banc incliné, ça va permettre de mettre l'accent sur cette partie haute des pectoraux. Mais attention, ça ne va pas isoler cette partie haute des pectoraux, parce qu'il va y avoir quand même tout l'ensemble de tes pectoraux qui vont travailler dessus. Ça va aussi mettre en jeu plus la portion avant de l'épaule que sur du développé couché, parce que le fait d'incliner, tu as tendance toujours à faire plus rentrer les épaules en jeu, même si tu fais très attention. Et on va donc mettre l'accent sur ce haut de pectoraux, mais on va aussi travailler tout l'ensemble des pectoraux. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'en gros, ça changeait de 10-15% la contrainte qui était mise sur ce haut de pectoraux. Donc il va y avoir une différence, mais ça va pas être non plus énorme. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va permettre de mettre quand même relativement lourd, de travailler tout l'ensemble des pectoraux, mais quand même de mettre l'accent sur cette partie haut des pectoraux qui en général est un point faible chez la plupart des pratiquants. Donc la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi le faire aux haltères plutôt que le faire à la barre. Et bien en fait, quand il s'agit d'isoler le haut des pectoraux, ça va pas être forcément évident de le faire correctement avec une barre. Parce que quand tu es avec une barre, ton geste il sera relativement rigide. Et pour avoir une position des coudes correcte, une position des épaules correcte, ce sera pas toujours évident. Et ce que j'ai observé, c'est que sur pas mal de morphos, c'est vraiment dur de trouver une position qui te permet de vraiment isoler tes pectoraux et de pas faire entrer en jeu tes épaules. Et ce sera beaucoup plus facile de le faire aux haltères. Parce qu'avec tes haltères, tu auras plus de degrés de liberté et ce sera plus facile de positionner tes coudes, positionner tes épaules et trouver la position dans laquelle tu peux vraiment avoir cette contraction volontaire du haut de tes pectoraux, c'est-à-dire vraiment initier ton geste avec la contraction du haut de ses pectoraux, parce que c'est seulement comme ça que tu arriveras vraiment à les faire progresser. Si tu fais un geste sans sentir le muscle que tu essayes de travailler, il y a de bonnes chances qu'il ne travaille pas beaucoup. Donc le fait d'avoir ces haltères, ça va t'aider à trouver plus facilement cette position dans laquelle tu isoleras le mieux possible tes pectoraux et ce haut de pectoraux sans trop mettre en jeu ses épaules. En plus, ça va aussi t'aider en termes d'amplitude, parce qu'avec une barre, tu vas être limité sur la partie haute, parce qu'au bout d'un moment, tu ne pourras pas rapprocher tes mains, alors qu'avec tes haltères, tu rapproches naturellement tes mains, et pareil sur la redescente. Par contre, attention, dans le cas du développé incliné aux haltères, on va faire attention à ne pas avoir trop d'amplitude vers le bas. Parce que si tu descends trop bas, tu auras assez facilement tes épaules qui vont rentrer en jeu. Et de la même chose, quand tu vas monter trop haut, tes épaules elles vont aussi re-rentrer en jeu. Parce que de façon générale, on a toujours tendance à chercher l'amplitude maximale sur chacun des exercices. Parce que pour bien stimuler un muscle, ce qui est important, c'est d'avoir un étirement complet, une contraction complète, d'avoir suffisamment de poids, de passer suffisamment de temps dans chaque portion de ce mouvement. Mais le problème, c'est qu'il y a certains gestes où si tu fais une amplitude complète, tu vas faire rentrer en jeu d'autres muscles que le muscle que tu essayes de cibler. Et ça va être typiquement le cas du développé incliné aux haltères. Et si tu veux vraiment juste cibler cette partie haute des pectoraux, il faudra que tu fasses attention à pas descendre trop bas avec tes coudes et à pas remonter trop. Donc maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails de cette exécution. Comment on va faire pour réaliser ce développé incliné aux haltères? La première chose, ça va être de régler ton banc et te mettre dans une position où tu seras bien stable. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une inclinaison entre 30 et 45 degrés, sachant que plus tu inclines le banc, plus tu auras tendance à mettre l'accent sur la partie haute, mais aussi plus tu auras tendance à mettre en jeu les épaules. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de te mettre au maximum de ce que tu peux tant que tu sens pas trop les épaules. Donc moi ce sera plus autour de 30 degrés plutôt qu'à 45, puisque à 45 degrés j'ai vraiment beaucoup tendance à faire entrer en jeu mes épaules. Donc sur 30 degrés je me sens plus à l'aise. Et une fois que tu as ton banc incliné, tu vas te mettre dessus, essayer d'avoir les pieds bien au sol, bien à plat, écarter suffisamment les jambes pour être bien stable. Tu vas gonfler ton torse, tirer tes épaules en arrière, coller tes omoplates en arrière
comme celui du développé couché, pour réussir à désengager ses épaules. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en jeu que le haut de pectoraux. Donc tu vas attraper tes haltères, les mettre de part et d'autre de ta tête, te concentrer sur le fait d'avoir toujours tes avant-bras bien perpendiculaires au sol pendant toute la durée du mouvement. C'est comme ça que tu arriveras à vraiment te concentrer sur le geste de tes pectoraux sans avoir à trop stabiliser les poids en utilisant ton biceps et tes triceps. Donc c'est vraiment important que tu aies ces avant-bras perpendiculaires au sol, que tu n'aies pas tes poids qui tombent vers ta tête ou que tu aies tes poids qui tombent vers l'extérieur. Et une fois que tu as bien ça en place, ça va être important de trouver la bonne position des coudes. Et sur le développé couché, ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas avoir les coudes trop vers l'extérieur, trop remontés. Parce que sinon, c'est vraiment les épaules qui vont faire tout le travail. Mais là, dans le cas du développé incliné, ça va être un peu plus subtil. Parce que vu qu'on a ce banc incliné, si on descend trop les coudes, au contraire, on va aussi avoir assez facilement le faisceau avant d'épaule qui va re-rentrer en jeu. Donc on ne veut pas avoir trop les coudes vers l'extérieur, comme sur du développé couché, mais on ne veut pas non plus avoir trop les coudes près du corps. Parce que sinon, là encore, c'est les épaules qui vont faire le travail. Donc il faut trouver une position un peu hybride entre les deux. Donc on va avoir les coudes relativement vers l'extérieur, mais pas trop non plus. Donc ils doivent être toujours en avant par rapport aux épaules, mais pas trop près du corps. On ne veut pas avoir les coudes parallèles, sinon ça va être vraiment les épaules qui vont faire le travail. Donc avec ces épaules bien collées au banc, en arrière, on va essayer de chercher la position des coudes. Donc le mieux, c'est de faire ça avec des poids et de regarder quand est-ce que tu sens la tension dans le haut de tes pectoraux. Donc de bouger le mouvement de tes coudes jusqu'à ce que tu trouves la position où tu as cette contraction dans tes pectoraux et pas trop cette tension dans les épaules. Et à partir de là, tu vas commencer à décrire un arc de cercle vers le haut, remonter relativement haut mais en t'arrêtant un petit peu moins haut que sur un développé couché, parce que là les épaules elles vont plus rapidement rentrer en jeu si tu fais pas attention. Donc on va avoir une amplitude un petit peu moins importante et ça va être la même chose quand on descend. On va avoir les coudes qui vont passer un petit peu sous les épaules mais pas tellement plus, parce que si tu descends trop bas, là encore les épaules elles vont vite rentrer en jeu. Parce que encore une fois, vu qu'on est sur un banc incliné, les épaules elles auront beaucoup plus tendance à avoir de l'impact que dans le cas d'un développé couché. Donc c'est important que tu montes suffisamment haut mais pas trop haut, et que tu descendes suffisamment bas mais que tu t'arrêtes une fois que tes coudes sont passés juste sous tes épaules, une fois que tes bras sont passés juste sous la parallèle, pas tellement plus bas. Après en termes de tempo, c'est important que tu sentes tes pectoraux qui travaillent sur tout le geste, donc tu ailles suffisamment lentement sur la phase de descente pour bien sentir la contrainte, la tension dans tes pectoraux, que tu remontes un peu plus vite mais pas trop vite non plus puisque tu dois toujours avoir cette tension, et c'est comme ça que tu arriveras le mieux à isoler ces pectoraux et à mettre l'accent sur cette partie haute des pectoraux. Et se développer incliné aux haltères, c'est vraiment un super exercice pour réussir à mettre de la masse sur le haut de ses pectoraux. Après il y a des personnes qui auront des génétiques qui leur permettront de le faire à la barre de façon assez naturelle, ce qui est encore mieux si c'est quelque chose qui te convient parce que tu pourras mettre plus lourd, mais pour la plupart des personnes, par défaut, je pense que se développer incliné aux haltères, il est relativement safe, il te permettra de faire les choses mieux, de sentir plus facilement tes pectoraux et comme ça de réussir à progresser plus facilement qu'à la barre. Donc voilà, ça va être tout pour cet épisode sur le développé incliné aux haltères. J'espère qu'il t'a plu. Si tu le fais pas encore et que tu manques de haut de pectoraux, c'est le moment d'essayer. Mets-le au début de tes séances pectoraux avant ton développé couché, ça te donnera de très bons résultats. Et l'important, c'est encore une fois la qualité d'exécution, pas les poids, donc commence suffisamment léger. Si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!